Payer moins d'impôts, c'est tout à fait possible, mais seulement avec les bonnes stratégies. Dans cette vidéo, je te partage 4 stratégies efficaces pour réduire ta fiscalité et gagner plus d'argent. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, ça peut vraiment t'aider. Comment réduire tes impôts? Les différentes stratégies que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo vont te permettre de vraiment optimiser et réduire ta fiscalité. On va voir ensemble les déductions fiscales, la gestion des bénéfices, comment optimiser ta rémunération et comment exactement maximiser les crédits d'impôt. Et enfin, je te recommanderai un service que effectivement moi-même j'utilise pour créer ton entreprise, ta société en France, donc que ce soit SASU, SARL, EURL, SAS, n'importe quel style juridique de ton entreprise, ça peut être vraiment intéressant de passer par ce service. On le verra dans la fin de la vidéo. Alors, les déductions fiscales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement, on peut déduire une dépense à partir du moment où elle se rattache à l'intérêt social de l'entreprise. Exemple, donc un consultant qui a besoin d'un ordinateur pour pouvoir travailler, et ben cet ordinateur, il sera amorti sur 3 ans de manière dégressive. Donc ça s'appelle les dotations aux amortissements. Il va falloir attendre 3 ans pour pouvoir effectivement amortir et passer en frais société cet investissement qui est l'ordinateur pour pouvoir travailler. Ce qui est intéressant, c'est que ça va te permettre de diminuer ta base d'impôt sur les sociétés. Donc c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Maintenant, du coup, au niveau des dépenses, effectivement, il faut qu'elles soient justifiées. Donc on va pouvoir passer si ta dépense est justifiée, cette dépense-là en frais de société. Donc, ça soit un téléphone portable, si tu as besoin au niveau professionnel d'avoir un téléphone portable. Au niveau professionnel, si tu as besoin d'un ordinateur, ça va être aussi possible. Mais bien sûr, il faut rester sur une partie professionnelle. Donc, si par exemple, aujourd'hui, tu es amené à travailler dans un local commercial ou peut-être dans un endroit où tu vas louer peut-être un espace de coworking, eh ben, tu vas pas pouvoir passer en frais de société peut-être la tapisserie, le rideau, le parquet. Il faut rester vraiment dans l'intérêt social de l'entreprise. Ça, c'est très important à vraiment prendre note. Je voulais mettre une dernière étape au niveau de l'achat d'une voiture de luxe. C'est pas déductible non plus. Il faudrait réintégrer le montant payé au résultat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur du coup l'achat d'une voiture de luxe, il y a du coup la TVS. La TVS, c'est la taxe sur les véhicules de société et c'est non déductible. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je l'ai mis en bilan, c'est que la voiture en France, c'est pas vraiment apprécié par l'administration fiscale. Aujourd'hui, en France, on n'aime pas beaucoup les gens qui achètent des voitures tout simplement, donc c'est pas bien vu. Donc le bon plan, moi c'est pour ça que j'ai mis bon plan, c'est que si tu bosses tout seul, moi je te conseille que soit tu peux prendre des véhicules utilitaires, ou peut-être des véhicules électriques, ou peut-être même si tu habites aujourd'hui dans une agglomération qui met vraiment en avant la partie piste cyclable, tu peux tout simplement décider de louer ou même peut-être acheter un vélo et de rouler à vélo. L'intérêt, c'est que c'est écologique, c'est plus écologique qu'une voiture et c'est quasiment gratuit vu qu'effectivement, une fois que tu as acheté le vélo, bah, tu vas pas avoir d'autres frais par rapport à ça. Donc voilà un petit peu au niveau des déductions fiscales pour que tu puisses comprendre. Maintenant, on va voir au niveau de la gestion des bénéfices. Alors, gérer la rentabilité de son entreprise, ça va te permettre effectivement d'optimiser ton impôt sur les sociétés. Et également, si tu souhaites faire un crédit pour pouvoir derrière faire un emprunt à la banque, ça peut être super intéressant pour toi derrière par rapport à l'investissement immobilier. Donc, la gestion des bénéfices au sein d'une société est très importante. Plus tu vas mieux gérer, enfin mieux tu vas gérer ta rentabilité au sein de ton entreprise, plus tu vas pouvoir derrière aller à la banque, faire des crédits pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et ce qui est intéressant en France, c'est que tu as le levier bancaire. Tu vas pouvoir effectivement avoir accès à ça si tu sais gérer la rentabilité de ton entreprise de manière vraiment professionnelle. Donc ça, c'est très important de gérer de manière professionnelle les bénéfices à l'intérieur de ta société. Si le résultat bénéficiaire est positif, tu vas pouvoir avoir la possibilité d'avoir un revenu distribuable en dividende. Extrêmement intéressant. Ça coûte moins cher de payer de l'impôt société et de pouvoir se redistribuer un dividende à la flat tax à 30% plutôt que de prendre tout en rémunération. Donc ça vraiment c'est très important au niveau de la rémunération. Ce qu'il faut savoir c'est que comme je le dis là, ça va te permettre effectivement de payer moins d'IS et de pouvoir te distribuer un dividende. Effectivement tu vas pouvoir payer 30% de la taxe, mais c'est plus avantageux de faire ça que de prendre tout en rémunération. Et ce que je recommande, c'est de faire ces calculs pour bien optimiser son impôt sur les sociétés. Donc avant même de faire ça, fais bien tes calculs et renseigne-toi bien pour optimiser au maximum ton impôt sur les sociétés. Donc ça voilà, c'était un petit résumé de pouvoir comment est-ce que tu peux gérer tes bénéfices au sein de ta société. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux optimiser ta rémunération. Donc le bilan positif avant la date de clôture, ça c'est primordial, mais il faut vraiment essayer d'avoir un bilan
plutôt positif avant la date de clôture et donc tu vas pouvoir décider de te verser une rémunération. Effectivement, après une longue année et vraiment beaucoup de travail de ton côté, c'est toujours plaisant de sortir un salaire et de sortir une rémunération tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de casser du coup l'impôt sur les sociétés à hauteur de 25%. Ça va également du coup augmenter ta retraite et ça augmente ta prévoyance. Donc c'est super avantageux quand même d'avoir un bilan positif et derrière de pouvoir se verser également une rémunération. Au niveau de la déduction d'impôt sur les sociétés, donc si la société est à ton domicile, tu peux te verser un loyer, donc c'est une charge qui est déductible, réduire l'impôt aux sociétés, et en tant que dirigeant, ça nous fait un revenu foncier, donc c'est toujours intéressant également à ce niveau-là. Maintenant, on va voir du coup comment est-ce que tu peux maximiser les crédits d'impôt. Donc, ce que j'ai noté, c'est qu'un crédit d'impôt, c'est également une somme soustraite du montant de ton impôt. Donc, par exemple, crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants. Donc, j'ai mis un autre exemple. Si par exemple, tu es dirigeant aujourd'hui et que tu as besoin de te former, tu vas avoir le droit à un crédit d'impôt formation. Ce qu'il faut connaître, c'est que du coup, tu as le droit à 40 heures de formation dans l'année civile en cours. Donc, ce qui fait 932 € de crédit d'impôt au niveau que propose l'administration fiscale en France. Donc, ça permet de se former et c'est super intéressant pour un dirigeant d'une société en France. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Le crédit d'impôt, franchement, c'est une super opportunité pour toi. Ça peut permettre de te former et tu as 932 € de crédit d'impôt de l'administration fiscale qui te donné chaque année. Donc franchement, n'hésite pas, fais-le si tu as l'occasion de le faire. Ce que j'ai noté, c'est que concrètement, la réduction d'impôt, le crédit d'impôt, t'est remboursé en tout ou partie dans les cas suivants. Donc ce montant dépasse celui de votre impôt ou n'êtes pas imposable. Donc ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que ton montant dépasse celui de ton impôt ou t'es pas imposable. Franchement, c'est super intéressant à ce niveau-là. Donc vraiment comprendre comment est-ce que tu peux maximiser tout simplement tes crédits d'impôt. Maintenant, je vais du coup tout simplement finir cette vidéo sur le service que je recommande si tu souhaites créer ton entreprise en France. Donc c'est le service de Legal Place. C'est le numéro 1 aujourd'hui dans la création d'entreprises en ligne en France. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec le code de réduction que j'ai, qui est Gabriel15, ça va te permettre de bénéficier de 15% de réduction sur la création de ta société grâce à Legal Place, avec bien évidemment le premier lien en description. Donc pour te montrer directement sur le site de Legal Place, c'est vraiment du coup le site qui est devant tes yeux. Ça va te permettre de créer ton entreprise rapidement en étant accompagné également. Ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va te permettre de vraiment gagner du temps sur la création de ton entreprise parce que c'est tout Legal Place qui se charge de faire ça à ta place. Ça va te permettre de gérer le juridique, la comptabilité, les finances. Vraiment, c'est un service de qualité que moi-même j'ai utilisé pour créer ma micro-entreprise. Donc franchement, aujourd'hui, je te le recommande. Ils sont notés 4,4 sur 5 sur Trustpilot, donc excellent. 4,5 sur quasiment 10 000 avis sur Google. Donc c'est vraiment une entreprise de qualité qui a un service rapport qualité-prix quasiment imbattable sur le marché et il y a plus de 300 000 entrepreneurs qui ont été accompagnés par Legal Place. Donc franchement, c'est un service que je recommande et aujourd'hui, c'est pour ça que je le mets en avant sur ma chaîne YouTube. Tu l'as compris, optimiser ta fiscalité, c'est essentiel pour non seulement maximiser tes revenus, mais également sécuriser ton activité. Si tu veux éviter les erreurs administratives et également juridiques, Legal Place peut t'accompagner dans toutes ces démarches. Donc pense bien que tu as 15% de réduction sur la création de ta société avec le code Gabriel15 en passant par le premier lien en description de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde bien évidemment. Pense à liker cette vidéo, ça encourage mon travail et à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.